Steph, avec la rentrée d'autant d'institutions, tu n'as pas peur de plus grosses manipulations de marché par rapport à l'ancien bull run? Des manipulations, tu en as eu tout le temps, tu en auras tout le temps. J'ai pas plus peur de manipulation de marché que ce qu'on avait avant parce qu'en fait, si tu es rentré tôt sur des projets vraiment très, très bas, le l'upside, donc la hausse, elle est tellement plus importante et tellement plus probable et possible que la baisse potentielle. Et donc, toi, tu vas pouvoir sortir plus tôt et donc te protéger. Mais tu vois, c'est toujours une question de risque. Les gens, et ça, c'est ce que je vois, la manipulation, je dis pas que ça n'existe pas, d'accord. Il y a des manipulations de partout. Il y a des manipulations avec les influenceurs, il y a des manipulations avec les baleines, il y a des manipulations de partout. Mais ces gens-là aussi sont là pour faire de l'argent. Et donc, il y a un moment donné, la plupart des gens, et moi, c'est ce que j'observe, c'est que tous ceux qui ont aucune connaissance, qui ont aucune gestion de risque, qui font n'importe quoi, qui FOMO les tops et qui n'achètent pas, en fait, les bougies rouges et les bottoms, et qui achètent des projets éclatés au sol, quand ils perdent de l'argent, et ça, c'est une probabilité super élevée, quand ils perdent de l'argent, disent c'est parce que le marché il est manipulé. Non, c'est juste parce que tu es mauvais, tu sais pas investir et tu maîtrises pas ce que tu fais. D'accord. La manipulation, ça existe partout, ça n'excuse en rien la faculté et la possibilité de gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent, par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et moi, cette manipulation, franchement, ça me passe au-dessus de la tête. Parce que qui en est ou pas, dans tous les cas, c'est des gens qui ont aussi pour intérêt à gagner de l'argent. Ils se hedgent et dans tous les cas, que le marché monte ou baisse, ils vont gagner de l'argent. Mais un particulier aujourd'hui a la possibilité de sortir son épingle du jeu s'il rentre vraiment dans des bons moments. Le timing sur la crypto, enfin, on parle toujours de l'aspect fondamental, on parle toujours des analyses on-chain que vous pouvez faire. Vous pouvez acheter le meilleur projet du monde. Le truc de base, et le plus important, c'est le prix auquel vous l'avez acheté. Vous pouvez acheter le meilleur projet du monde. Si le prix de base auquel vous l'avez acheté, il est super élevé par rapport à la moyenne des gens, vous allez vous faire oblitérer. Mais qu'il y ait de la manipulation ou pas, hein, vous allez vous faire oblitérer. Mais cette manipulation, en fait, qu'on le veuille ou non, elle est valable de partout. Elle est valable même sur les marchés financiers de manière générale et sur l'économie de manière générale. Si aujourd'hui, on ne laisse pas les banques faire faillite, alors qu'elles devraient faire faillite de par leur bilan, de par tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et que la Fed manipule un petit peu les taux, et quand il y a un problème, ils impriment énormément d'argent, c'est une manipulation. Hein. On empêche les banques, on empêche les grands fonds, on empêche les assurances de faire faillite et on les tient sous perfusion. C'est de la manipulation. Mais c'est jamais de la manipulation quand les gens gagnent de l'argent. Tu vois, c'est quand on gagne de l'argent, c'est bon, c'est normal. Par contre, quand on en perd, c'est de la manipulation. Tu vois, c'est un peu les biais cognitifs et biais dissonants qu'on a chez beaucoup de personnes. Et je dis pas que c'est ton cas, hein, Steph. Hein, d'accord. Je parle pas vraiment pour ton cas, mais moi, c'est un truc vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. Parce qu'à partir du moment où tu t'es bien placé sur des projets, tu peux te permettre de sortir plus tôt. Tu peux te permettre de sortir avec des bénéfices et pas des fois 100 ou des fois 1000, encore une fois. Tu sors avec des bénéfices. Tu gagnes de l'argent et c'est le but. Voilà. La crypto, c'est un accélérateur financier. Le reste, on s'en fout. Le reste, te dire, ouais, ils vont manipuler et tout. On sait que le marché il est manipulé. On sait que la plupart des mecs vont mentir pour arriver à leur fin, y compris des personnes multimilliardaires comme Michael Saylor, y compris des personnes multimilliardaires qui ont eu des réussites par le passé, comme le fondateur de Celsius, Mashinsky, d'accord, comme ça a été le cas avec SBF, qui était multimilliardaire, qui racontait des conneries à plus savoir quoi finir. Et ça, c'est la réalité, en fait. On le sait que le marché, les gens sont prêts à tout, ils sont prêts à dire n'importe quoi, ils sont prêts à vendre leur mère pour gagner de l'argent. Et on sait que c'est un écosystème comme ça. D'accord. Après, comment on fait pour naviguer là-dedans? Bah, on apprend à prendre nos propres décisions, on apprend à être autonome et on apprend à acheter bas. C'est ça le plus important. Donc moi, personnellement, ça ne me fait pas forcément très, très peur, pour le coup, parce que ça a toujours existé. Et ça continuera toujours d'exister. Et c'est des gens, tu vois, la forme de manipulation aussi, c'est ils vont jamais te dire, et on le voit même avec les grosses instits, hein, le changement et le retournement de veste qu'on a eu ces dernières années avec les institutions et les grandes banques qui crachaient sur le Bitcoin à plus savoir quoi en finir. Et au moment où ils ont lancé leurs ETF sur le Bitcoin et sur l'Ether, ah bah là tout de suite c'est bon, c'est la révolution, c'est génial, c'est super. C'est une forme de manipulation, mais parce qu'ils ont quelque chose à vendre. D'accord, c'est du business, hein, parce qu'ils ont quelque chose à vendre. Donc ça, pour moi, c'est pas un problème. C'est souvent servi de ouais, de prétexte pour beaucoup de gens qui perdent de l'argent. Et souvent, ça marche que dans un sens, parce que quand ils gagnent de l'argent, quand le marché augmente, il n'y a pas de manipulation, mais il y a aussi de la manipulation à la hausse. Hein. Faut pas se leurrer. Et quand ça baisse et quand ils n'ont pas maîtrisé leur risque, là, c'est de la manipulation, c'est de l'arnaque, c'est du machin. Tout comme toutes les personnes qui vont investir en crypto, qui vont avoir
leur portefeuille et les projets qu'ils ont en portefeuille et ça, c'est bon, c'est l'avenir, c'est génial, c'est super, et donc ils vont refuser toutes les critiques sur les projets qu'ils ont en portefeuille et c'est l'avenir de l'humanité. Par contre, tous les projets qu'ils n'ont pas en portefeuille, forcément, c'est de la merde. Bah, forcément, parce que c'est pas les projets qu'on a en portefeuille, donc forcément, le reste, c'est de la merde. Et ça, c'est des biais qu'on a énormément, énormément en crypto et dans l'investissement de manière générale. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, être capable de se rendre compte que ça existe et on est tous touchés par ça, hein. Moi aussi, hein, y compris, hein. Je suis pas en train de dire, moi, je suis meilleur que du monde, et je suis pas touché par ça, hein. Je suis touché comme tout le monde aussi. Mais le plus important pour moi, c'est de s'en rendre compte et être capable de prendre du recul là-dessus, de se dire: «OK, ça arrive, ça, c'est présent. Maintenant, je vais me forcer à avoir des avis, qui sont, différents, même des avis qui vont totalement à l'opposition de ce que je peux penser pour, me protéger au maximum et prendre les meilleures décisions possibles».